journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal rétrospective de la semaine. Tout de suite les sommaires. Au cours de cette semaine, l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu les derniers hommages à 3 éléments de la garde républicaine qui ont perdu la vie au cours de manœuvres militaires. Et puis le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diampouanga a sollicité l'envoi des observateurs belges pour superviser les élections en RDC. La compagnie Liquitar Congo et Grand Cru Global ont présenté vendredi au cours d'une conférence de presse à l'immeuble Marie-Reine de Paix la formation des renforcements des capacités en danse et théâtre qui se tiendra du 1er septembre au 10 novembre 2023. Sergent-major Kachama Goma, sergent-major Kisangi Nzala Mwana et le caporal Lokange Atumudjoni, ces 3 vaillants soldats de la garde républicaine engagés à défendre la nation sous les drapeaux et à affecter la sécurité du président de la République ont trouvé la mort lors de manœuvres militaires à Kibomango. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, qui salue leur bravoure, a tenu à leur rendre le dernier hommage au cours d'une cérémonie funéraire organisée au camp militaire Tchachi, en présence du commandant de la garde républicaine, des officiers généraux supérieurs subalternes, leurs compagnons d'armes et leurs familles biologiques. Sur les lieux de funérailles, le chef de l'État est allé s'incliner devant le corps des 3 défunts. Après le recueillement, le président de la République a réconforté les familles des disparus avant d'être installé à la tribune où il a suivi les déroulés de la cérémonie, notamment la lecture des oraisons funèbres. Le commandant suprême des FARDC a aussi assisté à la levée des corps de 3 vaillants éléments de la garde républicaine acheminés vers embarquement pour l'inhumation. Les sergents-majors Kachama Goma, sergent-major Kisangi Zalamwana et le caporal Lokange Atudjomi ont tous œuvré au sein du 17e régiment artillerie de la garde républicaine. Ils ont été inhumés au nécropole chemin du paradis sur la route de Matadi. Cet entretien se passe comme les précédents, c'est la 3e fois que nous nous voyons. Et l'idée est évidemment de faire suite au protocole que nous avons pu signer ensemble entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo au niveau des parlements pour une meilleure coopération et pour une entraide entre nous. Et ici, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo m'a sollicité pour venir en soutien dans le cadre de l'organisation des élections et peut-être l'envoi d'observateurs belges. Et donc nous allons soumettre ces demandes à notre Assemblée de manière à pouvoir venir au Congo pour assurer que la démocratie soit bien respectée, notamment dans le cadre de l'organisation des élections. C'est un fondamental, évidemment, quand on est président d'Assemblée, de faire en sorte que les règles puissent être correctement respectées, que ce soit ici en Belgique ou que ce soit au Congo. Nous avons des intérêts qui se rejoignent. Nous sommes une délégation de l'ECC, ministère des laïcs protestants. Nous sommes venus dire au président que le ministère des laïcs protestants encadre plus de 49% de la population congolaise et que ce sont des électeurs pour la plupart, que nous devons collaborer. Nous avons besoin de l'éducation civique électorale de cette population. Nous avons besoin de la formation des sensibilisateurs relais. Nous avons besoin de communiquer avec la CENI parce que la CENI utilise même nos écoles.
la CENI utilise nos centres de santé et c'est cette collaboration qui doit être entre l'Église et la CENI parce que nous avons aussi des scrutins qui sont nouveaux au niveau communal. Il y aura 4 scrutins au lieu de 3. On est venu lui demander l'envoi des machines à voter à nos électeurs pour qu'ils commencent cette adaptation et cette formation pour ce scrutin à 4 niveaux. Dans les 3 scrutins précédents, il n'y avait pas de communal. C'est dont nous les félicitons parce qu'il a tenu à faire respecter tous les scrutins. La CENI actuelle a commencé aussi son mandat avec retard. Mais le fait de nous amener aux élections dans le délai, c'est qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts remarquables. Je leur demande de multiplier les cadres de concertation. Ils ont notre appui. Si la CENI ne comprend pas la pertinence de notre insistance pour renforcer la confiance de la population, si la CENI minimise la perception de son travail dans l'opinion, on peut aller aux élections, à moins qu'il y ait vraiment des correctifs assez significatifs au niveau de l'observation. On peut aller aux élections, mais je crains que c'est maintenant dans cette position-là, la CENI fasse les lits d'un environnement fertile pour une révolution qui n'attendra qu'un leader courageux parce que le terrain serait déjà prêt. Parce que le fait que beaucoup de gens ne veulent pas aller aux élections, nous allons travailler pour les convaincre parce que ce n'est pas responsable non plus. Mais si les statistiques publiées par Ebouteli se confirme que 25% seulement d'enrôlés vont voter, c'est que nous ne souhaitons pas, nous allons faire une campagne pour les inviter. Si on va aux élections dans ces conditions-là de méfiance, moi je ne serais pas surpris qu'après les élections proclamées, nous puissions vivre une crise que tout le pays va régler. Dans l'objectif de suivre de près l'évaluation des travaux de réhabilitation de route Kasomemo, Kasinga, Chaloué dans la province du Haut-Katanga, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a dépêché une équipe de son cabinet avec à sa tête Romulus Kisambwe et le conseiller spécial. Cette équipe a été accueillie en territoire des Kasinga par l'administrateur du territoire Batlemi Kibwe Kabwika. La délégation du chef du gouvernement a effectué plusieurs escales pour un suivi impeccable, particulièrement au village Kawamba, où le conseiller spécial Romulus Kisambwe a salué de vive voix la technicité avec laquelle est construit les nouveaux ponts métalliques. Comme vous le savez, cette route aura le prestige d'être vue par son Excellence Monsieur le Président de la République à la première semaine du mois d'octobre. C'est ici, au fait, l'occasion de se rendre justement compte de l'importance et de l'intérêt que ça a sur le plan économique et sur le plan de la solution à apporter à cette population du territoire de Kasenga et du Haut-Katanga et puis finalement de la République démocratique du Congo. Satisfait de l'évolution de ces travaux, Romulus Kisambwe a salué la détermination du gouvernement Samalou Kondé pour la concrétisation de ces grands projets initiés sous leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en marge de la première édition de la journée de prière et de partage avec 100 orphelins pour la paix et le développement de la République démocratique du Congo que la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangobi Bumloko, a donné 100 kits scolaires à plus de 100 orphelins. C'est en présence de plusieurs personnalités, notamment les directeurs généraux, cadres et agents du ministère du Genre, Famille et Enfants, les hommes de Dieu, les leaders de la société civile et les orphelines et orphelins venus de tous les coins de la capitale congolaise,
Cette journée a été animée par l'artiste musicien chrétien José Nzita, a démarré par une prière et hymne national. Dans son mot, la ministre des Gens, Familles et Enfants a commencé par pousser les enfants à être toujours dans la joie et à donner l'engagement du gouvernement et du chef de l'État dans l'encadrement des enfants congolais. Après l'étape de prière, Mireille Massango Bibi Mouloko, en sa qualité du ministre du Genre, Famille et Enfants, a au nom du chef de l'État remis des kits scolaires à tous les enfants qui ont été dans la salle. Avec satisfaction, les orphelins et orphelines ont remercié la ministre du Genre, Famille et Enfants pour ces gestes. Les jeunes de différentes structures ont répondu présents à l'invitation du Conseil national de la jeunesse pour clôturer le mois d'août, proclamé mois de la jeunesse, ce mercredi 30 août au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement en présence de plusieurs personnalités et partenaires. Le Conseil national de la jeunesse a présenté le plan d'action opérationnelle qui comprend 11 axes pour une durée allant de l'août 2023 à l'août 2024 avant son lancement par le représentant du ministre de la Jeunesse Yves Bokolo. Chers partenaires ici présents, dans la même occasion, je vous demanderai de mettre la main dans la pâte, d'accompagner le Conseil national de la jeunesse pour l'effectivité de ces plans d'action national août 2023, août 2024. Je ne saurais être soporifique, c'est par ces mots que je lance officiellement le plan d'action national août 2023-2024. Pour Nathanaël Abidou Katamea, président du Conseil national de la jeunesse, ce plan d'action opérationnel est élaboré suivant la vision du chef de l'État, celui de faire de la jeunesse congolaise participante du développement de la RDC et non observatrice. Désormais, le Conseil national de la jeunesse, ou disons la jeunesse congolaise, a son plan d'action opérationnel. C'est une façon de s'armer pour affronter les différents défis qui traversent notre pays et surtout en ce moment des grands enjeux. Et donc nous avons lancé ces plans d'action opérationnels qui nous servent des boussoles, des guides et qui est très ambitieux, qui contient en son sein, qui traduit même la vision du chef de l'État matérialisée par son Excellence Dr Yves Bokolo. Un plan d'action qui est défini par 11 axes. Pour couronner les taux, les CNGF, par le leadership de son président Nathanaël Atibou, a décoré quelques anciens présidents du Conseil national de la jeunesse pour le travail abattu au sein du Conseil national de la jeunesse durant leur mandat avant de passer à la photo de famille. Augustin Kibassa Maliba, ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, PETENTIC, a reçu en audience une délégation de l'Union européenne conduite par Mathilde Chadouine, chargée d'affaires de cette institution européenne en République démocratique du Congo. Les échanges ont porté sur des projets, des infrastructures numériques qui sont en préparation et en évaluation, des investissements capables d'accompagner le plan national de la RDC dans ces domaines, mais aussi servir à la fois pour les développements économiques durables liés à l'accès aux infrastructures numériques et aux secteurs sociaux. Nos discussions ont porté sur des projets, des infrastructures numériques qui sont en préparation et en évaluation actuellement, des investissements qui pourraient vraiment accompagner le plan national de la RDC dans ce domaine-là et aussi servir à la fois pour le développement économique durable, mais aussi lié à l'accès aux infrastructures numériques, aux secteurs sociaux. La réunion a été très encourageante. Le ministre est très engagé pour ces questions-là. Il était très favorable à continuer l'échange sur ce projet-là. Pour sa part, le patron de PETENTIC en RDC a promis son soutien et son engagement pour poursuivre les discussions afin d'approfondir davantage la réalisation de ces projets.
Notons que cette délégation de l'Union européenne était composée notamment de membres de la Banque européenne d'investissement, de la société BCS, qui sont répartis et satisfaits des réponses obtenues du ministre Kibasa. Je suis venu présenter mes civilités au VPM Défense. On a parlé un peu de la situation sécuritaire. Aussi, on a parlé des possibilités de réchauffer la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité. Oui, je crois qu'il y a des possibilités là-dessus. On va évaluer ensemble. Il y a de la formation qu'on peut faire, pour exemple, des équipements, mais on va voir. On va décider ensemble. 10 morts et plusieurs blessés. Tel est le bilan provisoire des manifestations anti-Monisco qui s'est déclaré ce matin dans la ville de Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. La mairie de Goma avait déjà interdit la dite manifestation il y a cela une semaine. Depuis la nuit de mardi, soit la veille, plusieurs militaires et policiers ont été déployés dans le coin chaud de la ville pour essayer de contenir des éventuelles manifestations. D'après nos sources, la population qui était déjà avertie pour ces manifestations est restée à la maison, pendant que d'autres se sont retrouvés le long des routes pour observer l'évolution de la situation malgré des coups de feu dans tous les coins de la ville. Les centres-villes, tout comme le périphérie, sont presque à l'arrêt, avec des activités économiques et quotidiennes paralysées par ces manifestations. Ces protestations interviennent à un moment particulier pour la Monisco en RDC. Le président Félix Tshisekedi s'est entretenu samedi dernier avec Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. L'un des sujets de leur discussion, les plans de retrait de la Monisco. Au total, 3 cas confirmés des malades atteints de monkeypox, autrement appelée variole de singe. À la question de savoir l'origine de cette maladie qui bat la RDC à pas de tortue, le docteur Gabriel Shekombala nous en parle. La variole de singe ou le monkeypox est une zoonose. Quand on dit zoonose, on sous-entend une maladie infectieuse qui est transmise de l'animal vers l'homme. Et pour l'espèce en question, il s'agit d'un agent zoonotique viral. Parce que dans les agents zoonotiques évoqués, il y a très souvent des bactéries qui sont en cause, il y a des virus qui sont en cause, il y a même des parasites qui sont également incriminés. Mais dans le cas du monkeypox, il s'agit d'une zoonose virale qui est due à un virus qu'on appelle l'orthopox virus simien. Après le corona, la rougeole, le choléra et maintenant la monkeypox, y a-t-il une raison particulière qui fait que la République démocratique du Congo subisse toutes ces épidémies? Pour éviter une épidémie, il y a ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique. C'est ce qui fait que certains pays font de moins en moins des épidémies et d'autres, vous voyez, sont frappés de plein fouet régulièrement. Je pense que c'est dans ce sens que vous allez. Donc, je dirais qu'il y a cette surveillance épidémiologique qu'il faudrait à tout prix renforcer. Parce que la surveillance, en gros, c'est quoi? C'est une activité de santé publique qui consiste à collecter de façon permanente des informations à caractère sanitaire, de les analyser et au finish de tracer des indicateurs. Quelles sont alors les mesures préventives pour lutter contre cette maladie? Il y a des mesures spécifiques de prévention qui doivent être enseignées à la population, notamment l'éviction des personnes qui sont contaminées, parce que généralement la maladie, non seulement qu'elle se transmet de l'animal à l'homme, mais également de l'homme à l'homme. Donc les personnes infectées peuvent être en quelque sorte un danger pour ceux qui sont sains. Pour rappel, le premier cas est un individu venu de la province de Mai-Ndombe et actuellement hospitalisé à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo.
Sur plus de 15 525 cas de rougeole enregistrés au Kasaï, 655 décès au total dans toutes les 18 zones de santé, soit un taux de létalité de 4,2%, une précision du docteur Urbain Mekanda, chef de la division provinciale. La zone de santé d'Eluebo reste la plus touchée, avec plus de 2000 cas, dont 49 décès, suivi de la zone de santé de Kanzala à Chikapa, où l'on a notifié 282 cas, à Kalonda Ouest, 1652 cas, avec 67 décès, à Mouchengue, 1307 cas, avec 72 décès, à Boulapé, 1223 cas, et à Kitangwa, 50 décès. La rougeole est une infection virale plus fréquente chez les enfants et très contagieuse qui se caractérise par la fièvre, la toux, un coryza, une conjonctivite et sont prises en charge gratuitement dans les structures sanitaires les plus proches. Pour éviter la propagation de cette maladie, le docteur Mekanda précise que les dispositions adéquates ont été prises, notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique et la vaccination de routine. En effet, au mois de septembre, une campagne de lutte contre la rougeole est annoncée et la division provinciale de santé insiste sur le fait que les parents doivent faire vacciner leurs enfants. C'est la phase que les usagers et riverains de la route Nzolana attendaient, celle de la mise en œuvre de la couche de roulement qui commence par l'imprégnation le jeudi 31 août. Une importante mobilisation d'engins et de personnel est visible sur ce chantier. Les sous-couches construites et bien vérifiées, comme le système de drainage, l'entrepreneur qui a procédé à l'imprégnation la veille a entrepris de poser les enrobés d'une épaisseur de 5 cm pour la couche de roulement, sous les acclamations et la liesse des riverains qui voient la fin d'un calvaire de poussière et de boue. Le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, arrive sur ce chantier en compagnie de quelques collaborateurs. Il tient à un achèvement de l'ensemble dans les délais. Notre objectif, c'est de terminer ce projet au 31 décembre 2023. Et ça, nous l'avons promis. Donc, prochainement, il ne sera plus question pour les gens qui habitent Lupène ou Mamoboutou de passer obligatoirement par la route Matadi, mais ils pourront prendre cette route à partir de Lupène, prendre l'avenue Nzolana, arriver jusqu'au pompage et aller directement en ville. Et la conséquence de tout cela, c'est que ça va réduire la pression des embouteillages que nous avons sur la ville. Donc je pense que le président de la République va donner un très bon cadeau à la population de Nzolana parce que c'est lui qui a demandé à ce qu'au 31 décembre, cette route soit livrée. Pour M. Panglong, DG de Cisco SA, l'entreprise contractante de ces travaux, le début annoncé de la saison des pluies n'inquiète pas. Enfin, on va prendre toutes les dispositions pour qu'on comporte notre chantier pendant la saison pluie. Et vous pourrez constater sur place que là, on a déjà fait les travaux pour les caniveaux. Et en fait, sur place, on a déjà arrivé pour les bitumes. Donc cette étape de travaux-là, ça ne peut pas peur pour la pluie. Ce projet traverse une zone accidentée présentant beaucoup d'érosion. À travers ces deux grandes composantes, à savoir la lutte anti-érosive le long de la route, ainsi que la réhabilitation et la modernisation des avenues, aura comme finalité d'améliorer le trafic. Lancée en octobre 2022 pour être achevée au mois de mai 2024, la route Nzolana, au rythme des travaux qui s'y constatent actuellement, pourrait bien être livrée beaucoup plus tôt. Devant la presse, ce vendredi 1er septembre, dans l'immeuble Marie-Reine de Paix, la compagnie Liquitar Congo et Grand Cru Global ont officiellement lancé les projets de formation et de renforcement des capacités en danse et théâtre dans son programme Bouger pour changer pour une durée de 45 jours, soit du 1er septembre au 10 novembre 2023, avec objectif permettre aux artistes de la danse et du théâtre de bien exercer leur métier en tout professionnalisme. Nous voulons aussi amener les chorégraphes, les danseurs à un niveau extrême de la composition via les éléments du théâtre, parce qu'on dit la danse, c'est le théâtre dansé. Et pour mieux transmettre ces messages, il faut connaître
le procédé, tous ces éléments qui nous amènent à une bonne composition. Et à travers les grands cris qui tiennent vraiment l'artistique, et il va nous amener à bien faire ces choses afin que nos danseurs, chorégraphes aussi ramènent un niveau de créativité. 15 artistes ont été sélectionnés pour cette première édition après avoir répondu aux conditions demandées par les organisateurs, celle d'avoir une bonne moralité, une expérience de 2 ans comme artiste, danseur et du théâtre et être de nationalité congolaise. Au nom du Royaume des Pays-Bas, le directeur artistique de ce projet s'est dit heureux de participer dans ce grand programme. Depuis 2006, je travaille avec mon partenaire. Elle va venir aussi, mais elle n'est pas ici. Elle est directrice d'un grand académie de danse à Pays-Bas, mais elle a aussi directrice co-artistique sur des projets de renforcement des capacités, et surtout en Afrique. Grand Cru Global contribue au développement des arts en Afrique en offrant à de nombreuses compagnies de multiples cours de professionnalisation et en créant des spectacles qui se poursuivent souvent pendant des années. Pour plus d'éclairage, le plan de ce projet de 45 jours a été exposé devant la presse. Le jeu de questions et réponses ont sanctionné cette conférence de presse. En une semaine de la rentrée scolaire, les marchés de vente de fournitures scolaires attirent peu de monde. Au marché central de Kinshasa, par exemple, les vendeurs de fournitures scolaires attendent à longueur de journée l'arrivée des clients. Les rares qui passent ne font que demander les prix des articles sans les acheter. La cause, selon les vendeuses du grand marché rencontrées, serait la vente de fournitures scolaires dans les écoles catholiques et privées. Ça, malgré l'interdiction du gouvernement congolais. Vente eza penza kitoko te. Même école catholique bakoma koteka bato ba parents ba école catholique ne bazo réclamer pa na biso. Bazo teka tant tumsu ateki jupe. Ya likolo baye kosoma pa na biso. Soki basombi jupe ça veut dire ya likolo bazui na école catholique, basombi na ba école na bango. Donc ba opesa biso passe. Maman, nazo bon ça uniforme. Est-ce que moni client va na mesa azate? Lundi bana bato en classe. Est-ce que lundi ils ont confirmé ou bien ils ont confirmé? Pour ceux qui ont confirmé la classe, il faut l'élo dans la télé boité. Mais boé au monde. Mais tellement ils ont monté. Ça veut dire que moi je bats. Et là ça passe. Vous avez école tebi bango basé institution ba édicaka. Bango ba comme si école commerciale. Bango mi côté ba uniforme. Surtout l'école catholique. Pire encore, selon cette vendeuse de couvertures de cahiers, les promoteurs des écoles exigent même l'achat de couvertures dans leurs établissements. bana balinga ngo po atambula moye pola ezate côté que ya te par rapport à tout wana de toteka makasi mais tout côté ka eza bien te parce que to ebite biso vivre kana oteka babiloko po esunga biso mais côté que ezate monsieur comité na école musu ba oteka biso na école ba école ba bo ma biso po ani ba otia biloko cher. Mis à part les plaintes de vendeurs, les parents aussi s'y plaignent du manque d'argent et c'est là ont-ils martelé est dû au retard de leur paiement de salaire et à l'instabilité des taux d'échange. Il s'y est de noter que la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le lundi 4 septembre 2023 prochain sur toute l'étendue du territoire national. Le rappel de principaux titres. Au cours de cette semaine, l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu les derniers hommages à 3 éléments de la garde républicaine qui ont perdu la vie au cours de manœuvres militaires. Et puis le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diampouanga a sollicité l'envoi des observateurs belges pour superviser les élections en RDC. La compagnie Liquitar Congo et Grand Cru Global ont présenté vendredi au cours d'une conférence de presse à l'immeuble Marie-Reine 2P la formation des renforcements des capacités en danse et théâtre qui se tiendra du 1er septembre au 10 novembre 2023.
Ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention et entre-temps, bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.